Bienvenue amis Lions, je suis très heureuse de vous retrouver sur ma chaîne pour qu'on regarde ensemble bien vos projections pour ce premier semestre 2025. Déjà, je l'ai dit à d'autres signes, mais 2025, ça me sonne vraiment bizarre quand je le dis. C'est pas possible, ça passe trop vite. C'est vraiment... Bref. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous très bien. Avant de commencer cette guidance, je voulais vous apporter quelques éléments. Je vais essayer de faire rapide parce que je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure des guidances, je parlais de plus en plus longuement dans ces introductions. Donc je vais essayer de condenser. Première chose importante, je vais y arriver, sur cette année 2025, nous sommes donc en année, ce sera donc une année 9, 2 plus 2 plus 5, 9. Donc en numérologie, on est en fin de quelque chose, fin de cycle, fin de chapitre de vie, fin de... Voilà, ça ne concernera pas tout le monde, bien évidemment. Mais je pense que toutes et tous, à titre individuel, on devrait être plus ou moins concernés sur un ou plusieurs plans de vie. En tout cas, voilà, il y a l'idée quand même de quelque chose qui se termine. Je pense que ça nous parlera aussi à l'échelle mondiale. On verra de quoi il s'agit. Puisque on a aussi, alors vous savez que je ne suis pas une pro de l'astrologie, mais je m'y intéresse beaucoup. On a aussi Pluton, la planète de la destruction pour la reconstruction. Hein, c'est un peu la planète du phénix qui renaît de ses cendres, qui est rattachée au signe du Scorpion. Et nous sommes, ah ben non, nous sommes plus en Scorpion, là on est passé en Sagittaire, mais en tout cas, Pluton qui était en Capricorne depuis 2008, a apporté au niveau mondial, bon, au Capricorne en particulier, mais aussi à chaque individu d'une manière ou d'une autre, des énergies liées au Capricorne, d'austérité, de choses compliquées qu'on a pu vivre ces derniers temps aussi, hein, ces dernières années. Je ne vous fais pas le bilan, vous voyez de quoi je veux parler. Ça a duré quand même plus de 13 ou 15 ans, hein, donc vous pouvez imaginer tout ce qui s'est passé depuis ce temps-là. Et là, on va entrer... Pluton vient d'entrer dans le signe du Verseau. Alors là, elle va y rester pendant 20 ans. Le Verseau nous parle de liberté, nous parle de plein de choses. Donc, il va peut-être y avoir aussi des choses au niveau mondial qui vont se clore pour nous amener du meilleur. Je nous le souhaite. Mais à titre individuel, il y aura aussi des répercussions, surtout si vous avez des planètes en Verseau ou autres. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans l'astrologie, voilà. Donc, à retenir, 2025, année 9, plutôt de fin de choses, de nettoyage, de clôture, on fait le ménage un peu, pour accueillir ensuite 2026, qui, elle, sera une année 10, 2 plus 2 plus 6, 10, donc une année 1, donc une année de redémarrage, d'accord ? Voilà pour ça. Ensuite, pour ce qui est de la guidance en elle-même, on va commencer par un petit tirage passé, présent, futur. Passé, dans quelles énergies vous êtes en sortant de ce deuxième semestre 2024. Présent, énergie actuelle au moment où vous regardez cette vidéo, même si vous la regardez plus tard que le moment où je l'ai publié, ça peut être en janvier, en février, peu importe. Et puis, vers quoi vous vous dirigez sur le premier semestre 2025. Ensuite, on regardera un message des portes de l'intuition, donc pour le premier semestre 2025. Et enfin, on ira regarder mois par mois, de janvier à juin, avec un arcane majeur du tarot de Marseille, comme d'habitude, arcane que je réutiliserai pour, comme énergie extérieure à vous, hein, celle que l'univers vous envoie, comme d'habitude, pour vos guidances mensuel. Ça nous donnera quand même une idée globale, hein, avec une carte par mois. Je ne peux pas vous dire grand chose, mais ça nous donnera une idée quand même d'un déroulé de votre premier semestre. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop long. Et ben écoutez, on est parti. Voilà, les lions. Alors, et ben d'où vous venez, quelles sont vos énergies au moment quelles sont vos énergies à la fin de l'année et à la fin de ce deuxième semestre 2024. Je vais y arriver, je m'embrouille. Alors, valet de bâton. Donc là, pour moi, les lions, comme je l'ai répété aux autres signes, je ne peux pas me rappeler de toutes les guidances des 12 signes pour chaque mois de l'année.
certains signes me marquent plus que d'autres parce que voilà. Vous, je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, ici avec ce valet de bâton, moi ça me dit que quel que soit, quel qu'ait été, je ne sais pas si c'est bien français, vos 6 derniers mois, on voit que vous clôturez ce semestre, ce deuxième semestre 2024, avec la volonté ou l'envie en tout cas de donner du renouveau à votre vie. D'accord? Le valet de bâton, c'est une énergie de renouveau, c'est une énergie de jeunesse, et puis on est dans le bâton, donc le bâton c'est ce qui nous plaît, ce qui nous fait vibrer, ce qui vibre dans nos tripes, ce qui nous fait avancer. Ça peut être dans votre activité professionnelle, ça peut être dans vos activités autres, vos loisirs, vos plaisirs. Ça peut être aussi en lien avec le corps, hein. J'aime bien dire à cette époque de l'année, ça peut être aussi l'idée des bonnes résolutions, hein, qu'on ne tient jamais d'ailleurs, entre parenthèses. Enfin, peut-être parmi vous, il y en a qui les tiennent, mais voilà, de dire, bon, bah allez, je me remets au sport, je fais attention à ce que je mange, bah là, au moment des fêtes, j'essaye de pas trop manger, pas trop boire, j'ai pas envie d'attaquer l'année tout boudiner, toute boudiner. Enfin, vous voyez, il y a peut-être une idée comme ça, où je m'inscris avec des potes à la muscu, avec des copines, je sais pas moi, à l'aquagym. C'est très cliché ce que je vous dis, hein, je suis en train de me dire. Hein. On va dire l'inverse. Je m'inscris avec mes potes à l'aquagym, avec mes copines à la muscu. Voilà, comme ça tout le monde est... Hein. En tout cas, voilà, vous terminez ce deuxième semestre 2024 pour moi avec l'idée, l'envie, en tout cas le désir de vous dire, ok, et ben, j'ai vécu tout ça. Alors, je ne sais plus exactement quoi, les lions, mais je pense que vous avez été, dans mes souvenirs, un petit peu chahutés quand même sur la fin de l'année. Donc, je veux repartir sur quelque chose qui me correspond, qui me fait vibrer, qui me donne envie de vivre, qui me donne envie d'avancer. Je précise aussi que le bâton, ça nous parle du faire, c'est-à-dire nos actions, comment on agit. Donc, il y a aussi peut-être une volonté de mettre en place, voilà, de nouvelles choses, mais qui correspondent à un désir peut-être que vous retrouvez ou que vous découvrez. Quelque chose qui vous fait kiffer, en tout cas. Voilà. Alors, ensuite, on va regarder au moment, vos énergies actuelles au moment où vous regardez cette vidéo. Encore une fois, peu importe à quel moment vous la regardez par rapport au moment où je l'ai postée, vous êtes dans des énergies de cavalier d'épée. Alors, valet, cavalier, je ne vous l'ai pas reprécisé, mais vous le savez, c'est l'énergie de la carte, hein, que vous soyez homme ou femme qui regardez cette vidéo. Et j'en profite pour rappeler que c'est une guidance générale. Vous prenez bien sûr que ce qui résonne et ça ne parlera pas à tous les lions ou lionnes qui regardent. Donc aujourd'hui, là, au moment où vous regardez cette vidéo, vous êtes dans des énergies de cavalier d'épée. Donc vous avez envie... je pense fort de ce désir-là que vous retrouvez avec ce valet de bâton, cette envie de renouveau, cette envie de vous dire 2025 ne sera pas comme 2024. Moi, je veux être en accord avec... Alors, on l'a beaucoup retrouvé hein, dans les guidances, être en accord avec ce que mon âme vibre, ce que mes besoins vibrent, d'être en accord avec qui je suis vraiment. En fait, il y a peut-être une forme de bilan aussi de vous dire, mais en fait... voilà, qui je suis, qu'est-ce que je fais ici, sur cette planète, qu'est-ce que je peux apporter au monde, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je peux faire, quel est mon besoin. Il y a peut-être aussi, voilà, il y a un désir qui arrive, mais peut-être vous dire, bah, comment je peux le mettre en place pour que ça aide peut-être les autres, vous en premier, hein, mais voilà. Donc aujourd'hui, dans vos énergies actuelles, avec ce cavalier d'épée, vous avez envie, ben, je pense, de communiquer par rapport à ce nouveau désir. Hein. Alors, les épées, c'est le mental, mais c'est aussi l'être, notre façon de nous comporter, voilà, face à la vie, nos comportements, notre posture, voilà, je cherchais le mot. Et ce cavalier, ben, il a envie d'aller conquérir en fait son désir. Hein. Moi, c'est ce que je sens. Hein. C'est comme si vous retrouviez une étincelle, les lions, quelque chose qui vraiment qui vous fait vibrer et que vous partiez à la conquête. Là, aujourd'hui, vous êtes dans des énergies de vous dire, ok, j'ai mis le doigt sur ce que je veux, sur ce que je désire, profondément, intimement, au fond de moi.
eh bien maintenant je vais y aller. Je veux aller jusqu'au bout de ce truc. Je veux lui donner vie si c'est un projet. Je veux... voilà, à vous d'adapter. On est dans du général. Mais voilà, l'idée du cavalier, c'est quand même du mouvement, hein. Vous allez probablement peut-être vous déplacer, peut-être échanger, communiquer, proposer des idées. Je ne sais pas, à vous de voir comment ça va résonner avec ce que vous vivez. Alors ensuite, bah, quelles vont être vos énergies principales sur ce premier semestre? Alors on a un 5 d'épée. Alors vous le savez, je vous le répète assez souvent, le 5, c'est pas une énergie qui est facile, parce que c'est une énergie de transition entre le 4, la solidité, la construction, les bonnes bases, hein, et le 6, où on commence à s'éveiller vers autre chose, mais entre-temps, bah, faut passer par le 5 d'épée. Donc le 5 d'épée, ça nous parle quand même d'une forme de déception. Ça peut être... alors, non, je ne vais pas citer de plan de vie parce qu'en fait, j'en sais rien. Ça peut parler de tous les plans de vie. Mais c'est comme si vous aviez ce désir-là qui est en train de naître, en train de vous dire 2025 sera différent de 2024. Là, j'en ai marre, je veux m'éclater, je veux écouter mon désir, mon plaisir. Je veux écouter qui je suis, je veux écouter mon âme. Et je pars à l'assaut de ça. Mais sur ce premier semestre, il y a comme si vous vous sentiez soit très seul par rapport à ça, parce que peut-être vous communiquez autour de vous, mais qu'autour de vous, on vous dit mais n'importe quoi, mais tu crois que c'est le moment de, ben, je sais pas, de changer de boulot, de déménager, de créer ton entreprise par exemple, je sais pas, vous adapter, mais comme si vous avez besoin d'échanger. Et qu'en fait, en retour, les gens, ils vont vous envoyer leurs propres peurs qui ne sont pas les vôtres, qui sont les leurs. Et que vous allez peut-être vous sentir déçu ou seul ou pas accompagné dans le processus, là où il y a cette étincelle de fougue, hein, de feu. Le bâton, c'est votre élément, vous êtes un signe de feu. Donc, il y a quelque chose de... Voilà, vous avez envie d'y aller, mais c'est comme si sur le premier semestre, vous allez vous sentir peut-être... j'ai l'impression, moi, un peu seule. Alors, peut-être déçue. Alors, évidemment, je n'ai pas envie de vous annoncer ça, mais comme je l'ai dit aux autres signes, je ne vais pas retirer d'autres cartes là sur ce type de guidance, parce que bon, ça va être trop long, mais oui, peut-être une forme de solitude, je sentirai plus. Comme si vous faisiez un travail intérieur pour avancer vers ce que vous voulez, parce que vous avez compris, bah, les autres, ils vous ont écouté, vous avez un peu bataillé pour dire mais si, mais écoute ce que... fais-moi confiance, machin. Puis finalement, les autres s'en vont là. Je ne sais pas si vous voyez. Les autres s'en vont ici. Et puis vous vous retrouvez un peu tout seul comme ou comme une... voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous avez toute cette fougue en vous et que vous voulez y aller, quoi. Alors, on va aller regarder le message de l'oracle des portes de l'intuition pour ce premier semestre. La parole. Ben, je vous l'ai dit, hein, il fallait communiquer. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Alors, là, il y a peut-être aussi sur l'idée de la communication, hein, avec ce cavalier d'épée, peut-être de ne pas être trop fougueux en disant, ben voilà, moi je veux faire ça. Imaginons par exemple, vous êtes dans un groupe de personnes ou au travail avec vos collègues ou je sais pas. Vous arrivez avec une idée de génie. Bon, bah moi j'ai décidé, je veux faire ça. C'est ça qui me fait kiffer. On va changer l'organisation, tatati, tatata. Et puis vous allez y aller comme ça parce que c'est un peu cette énergie de cavalier d'épée. Et puis en fait, les autres, ils vont vous dire, bah ouais, mais ok, mais c'est ton délire à toi. Mais en fait, nous, ben non, nous, ça nous parle pas. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être faire attention à votre communication, à votre manière de communiquer, à votre manière d'amener les choses et de bien faire le distinguo entre votre propre désir à vous, qui n'est pas forcément le désir des autres. Vous voyez ce que je veux dire? En tout cas, sur ce premier semestre, on a quand même quelque chose vraiment en lien avec la communication, la façon de parler, d'accord? Et puis, on vous rappelle d'être en permanence bienveillant avec vous-même d'abord. Et les autres en feront de même. Donc, si en plus, vous vous sentez un peu mis à l'écart ou parce que les autres ne vous suivent pas, etc. Et qu'en plus, vous vous dites, ouais, mais bon, de toute façon,
ils ont raison, que j'y arriverai pas, ou etc. Je sais pas, voilà, des pensées qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas positives, ça va se répercuter. Les autres vont vous renvoyer la même image que vous vous donnez de vous-même, quoi. Donc, attention à ça, les lions, sur ce premier semestre, d'être bienveillant avec vous-même dans votre façon de penser, dans votre façon de parler, dans votre façon de communiquer. Alors, on va aller mettre tout ça comme ça, de manière à ce que moi, je vois quand même de quoi on parle. Hop, ça s'assombrit. Il va pleuvoir, je pense, après la tempête. Voilà la pluie. Mais j'ai peur que si je mets plus de... Ou alors, je vais peut-être faire comme ça, pour pas que ça brille trop. Alors, on va aller regarder les lions pour votre premier semestre. Donc, un arcane majeur par mois pour voir un petit peu le déroulé de votre premier semestre. Allez, les lions pour le mois de janvier. Le chariot. Alors, tout à l'heure, je vous ai donné en exemple le professionnel. Alors, le chariot peut nous parler de professionnel. Pour moi, dans ma lecture du tarot à moi, ça peut parler de tous les domaines. Si on parle de professionnel, alors plusieurs choses. On peut parler de métier de représentation, puisque ce personnage en apparat est dans un espèce de rectangle. Donc ça peut nous parler de personnes qui travaillent par exemple pour la télévision, pour le spectacle, des comédiens. Ça peut être aussi le fait de porter un costume. Donc ça peut être un métier qui demande d'avoir un costume, d'être bien habillé, ou un uniforme de travail. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ou ça peut aussi parler de s'apprêter, de se préparer pour se présenter. Donc ça peut être, si vous êtes au chômage ou si vous cherchez du travail, l'idée de passer un entretien sur le mois de janvier. À vous de voir comment ça résonne. En tout cas, l'idée du chariot, c'est l'idée d'un mouvement. Ça peut nous parler d'un déplacement physique pour aller voir quelqu'un, voilà, un déplacement. En tout cas, ça nous parle de mouvement, de victoire. Ça nous parle, c'est quand même une carte très positive. Donc, vous commencez quand même l'année plutôt sur les chapeaux de roue, sans faire de jeu de mots avec le chariot. Je ne m'éternise pas parce qu'avec une seule carte, je ne peux pas vous raconter non plus trop de choses. Alors, février pour vous les lions. La justice. Ok. Alors, on voit que ça bouge dès le début de l'année. Pardon. Et que dès le mois de février, il y a quand même quelque chose qui s'équilibre par rapport à vous. Et j'entends par rapport à vos besoins. Alors, vous voyez ici, on avait ce 5 d'épée où je vous disais, il y aura peut-être une forme de déception par rapport à vos besoins. Alors, je ne sais pas, on en reparlera lors de vos guidances mensuelles, mais peut-être que là, je vous rappelle que c'est l'énergie extérieure que je réutiliserai pour vos guidances mensuelles. Donc, c'est peut-être aussi l'idée d'une justice divine. Voilà, l'univers vous vient à votre rescousse, entre guillemets, pour vous aider à équilibrer quelque chose qui part peut-être un peu trop vite, aussi peut-être, par rapport à votre manière de communiquer aussi, on en a parlé. Voilà, écoutez, je ne vais pas m'étendre, on va voir. Alors ensuite, pour vous, les lions, en mars. La tour. Alors, en mars, on a possiblement une révélation, une compréhension nouvelle, un événement inattendu, qu'il soit positif ou négatif, vous le savez, voilà, je vous l'explique souvent. Là, je ne vais pas recouvrir, on est dans les projections. Ne partez pas dans l'idée de vous dire « Oh là là, mon Dieu, en mars, je vais vivre un truc catastrophique ». Non, la Maison Dieu, pour moi, c'est une carte positive. Parce que quel que soit ce qui se présente à vous, que ce soit une révélation, une situation, un événement, quelque chose qui vient un peu vous secouer le cocotier, ça vous permet de faire sortir des choses qui étaient coincées en vous au niveau émotionnel. Donc pour moi, cette foudre-là, alors ça peut être un coup de foudre aussi, ça peut être une rencontre, alors pas forcément amoureuse, ça peut être un coup de foudre professionnel, avec quelqu'un où vous vous sentez complètement en phase pour créer,
pour travailler, pour vous associer, je ne sais pas, hein, ça peut être aussi ça. Mais voilà, dans la tour, dans la maison Dieu, il y a quand même l'idée de, voilà, d'inattendu, quelque chose que vous ne voyez pas venir, mais qui vous permet de faire sortir, là, c'est comme si ces personnages étaient vos émotions qui étaient profondément enfouies à l'intérieur de vous et qu'elles devaient sortir pour pouvoir avancer sur votre chemin. Alors, bah, écoutez, on va aller voir ce qui se passe sur le mois d'avril pour vous les lions. Le pape. Bon, bah écoutez, moi je pense que cette maison Dieu est positive puisqu'elle est prise en sandwich entre la justice et le pape. Donc moi je pense que c'est plutôt positif puisque le pape nous parle d'union, d'engagement, de signature de contrat possible, nous parle de... alors, peut parler aussi de voyage. Ça nous parle, alors je vous l'ai déjà dit ici, en plus elles sont l'une au-dessus de l'autre, alors il peut y avoir des déplacements, je ne sais pas. Ça nous parle aussi d'enseignement, de transmission de connaissances. Peut-être vous êtes professionnel dans votre milieu professionnel. Vous avez des connaissances pointues sur quelque chose et peut-être que au cours de l'année, on vous demande de monter en grade, par exemple, et puis d'aller vous déplacer pour faire, je ne sais pas, des conférences, pour transmettre un savoir. Voilà, pour faire des formations, il y a quelque chose comme ça. Et puis dans le pape, bien sûr, nous avons la foi en la vie, la foi en vous, la croyance en quelque chose de plus grand, voilà. Et puis, je l'ai dit, je crois, mais l'idée de partenariat, de signature, d'union, encore une fois, ça peut parler sur tous les plans de vie. Alors, au mois de mai, pour les lions, l'étoile, superbe. Alors, je vais cacher quand même cette poitrine, sait-on jamais, pour éviter la censure. Alors, l'étoile, vous êtes... alors, l'étoile, c'est une carte de protection, c'est une carte d'écouter votre guidance intérieure comme extérieure, puisque bon, là, ce sera les énergies extérieures à vous. Il y a l'idée vraiment, oui, de suivre, d'écouter sa bonne étoile, de suivre sa bonne étoile. C'est l'idée d'être protégé, je vous l'ai dit. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Alors, ça peut être aussi quelque chose de destiné qui arrive, peut-être qui fait suite à cette tour, quelque chose d'inattendu, qui amène un contrat, une union, je ne sais pas, et on nous dit là que c'est clairement protégé, c'était destiné, c'est possible. En plus, on a la justice divine au-dessus, donc c'est possible. Et puis, l'étoile nous parle aussi avec ce personnage-là qui est à nu, d'être à sa juste place, d'être dans sa bonne place, d'être en route sur le bon chemin de vie. A priori, s'il y avait un aiguillage à prendre dans votre vie, par rapport à votre parcours de vie en général, je veux dire les lions, je pense que l'aiguillage, vous le prenez dès le mois de janvier. Il y a peut-être quelque chose dans votre vie. Vous avez peut-être été spectateur, spectatrice de votre vie jusqu'à aujourd'hui. C'est peut-être que pour ça que sur cette fin 2024, vous avez ce valet de bâton. Parce que là, peut-être vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Ma place, elle n'est pas du tout là. Moi, ce que je veux, c'est ça, ça, ça. Et peut-être que vous rectifiez le tir dès janvier 2025. En tout cas, voilà, en mai, vous êtes protégé, accompagné, guidé et vous êtes à votre juste place, les lions. Et enfin, pour le mois de juin, le diable. Alors, j'ai plus rien pour cacher. Si ça veut bien rester comme ça. Le diable, alors... pareil, comme pour la maison Dieu, le diable peut avoir, selon comment cette carte est aspectée, un côté positif ou négatif. Pareil, excusez-moi, ne vous dites pas mince, en juin, je vais avoir un mois pourri. Pas du tout. Le diable, pour moi, surtout à côté de l'étoile, c'est plutôt une libération. Parce que le diable, dans son côté mal aspecté, il nous parle de tout ce qui est dépendance affective, au jeu, addiction, à tout ce qu'on peut imaginer, alcool, drogue, médicaments, écran, sexe, jeu, argent, voilà, mais aussi ça peut être dépendance à quelqu'un, hein, je vous l'ai dit, dépendance affective. Donc il y a l'idée d'être enchaîné à quelque chose.
Et là, moi, j'ai l'impression avec l'étoile à côté, maintenant que vous êtes à votre juste place, et ben en juin, moi, j'ai l'impression que ça y est, vous vous libérez de quelque chose, d'une emprise, d'une addiction, peut-être d'un lieu, d'un travail, de quelque chose qui ne vous convenait pas ou plus. C'est peut-être aussi pour ça que vous avez ce 5 d'épée sur le premier semestre. Peut-être la déception de vous sentir un peu seul à vous battre contre peut-être vos propres démons intérieurs, hein, parce que ce diable est quand même sous la maison Dieu. Donc il peut y avoir une idée comme ça. À vous de voir comment ça résonne avec vous les lions. Voilà. En tout cas, oui, moi, quand je vous parlais d'aiguillage, moi je pense que dès janvier, vous réorientez. Alors, peut y avoir l'idée de vraiment réorientation professionnelle, c'est possible. Mais vous vous réorientez, j'ai l'impression, quel que soit votre plan de vie. Et l'univers vient bien vous confirmer, oui, tu as bien fait. Après, va y avoir des événements qu'il va falloir suivre. Mais moi, je pense que c'est vraiment pour du positif, même si vous vous sentez seul. Je pense que c'est un cheminement par lequel vous devez passer. Voilà, tout simplement. Mais c'est pas négatif, hein, les lions. Hein. Ne flippez pas. Moi, je vois rien de... Je vois rien d'inquiétant dans cette guidance, à part peut-être cette solitude. Vous allez peut-être vraiment vous sentir seul avec vous-même dans ce processus. Peut-être pas soutenu ni accompagné par vos proches, votre famille, collègues ou autres, ou amis, ou etc. Voilà, je m'arrête là les lions. On ira voir chaque mois sur vos guidances mensuelles ce qu'il en est un petit peu plus profondément. Moi, je vous souhaite tout le meilleur pour ce début d'année. Très beau premier semestre 2025 à tous les lions. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.